De celui-là, je me souviens, j'ai toujours voulu avoir une moto noire et rouge. Pourquoi, je sais pas. Peut-être influencé par la pop culture ou par mon père qui lui avait une Varadero 125. En tout cas, la chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui je réalise son rêve à lui. Comme j'ai jamais conduit un deux roues sauf un vélo, j'ai décidé de m'inscrire sur Yego. Et là, vu que j'en ai vu qu'il y en avait un qui était genre vraiment pas loin de chez moi, je suis parti tout de suite là, après m'inscrire, pour aller faire un petit tour, voir comment je me débrouille sur un deux roues qui est un peu plus vite qu'un vélo. Ok, voilà la bête, malheureusement pas le premier, mais le deuxième. Ok, alors c'est parti. Pour démarrer, appuyez sur le frein. Ok, j'avais oublié qu'il fallait tourner la poignée vers le bas pour démarrer, c'est vraiment bizarre. C'est pas simple de tourner quand même. Merde, j'ai déçu qu'il y a le temps allumé. Là j'ai klaxonné sans faire exprès, j'ai pas réussi à tourner. Parfait. Les gars, c'est parti. On a un petit gars là sur un Yego. Hein, bonjour. Ah oui, putain, c'est électrique. Ouais, c'est bien, le retourne à droite. Bah, on retourne à droite là. Ah, ok. Wow. Tu vois, genre, j'ai un peu de mal à tourner. Ah ouais? Ouais. C'est pas comme au vélo? Non. Bah, c'est lourd en fait. Piou. Oh le flow. 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 Eh, le mode cinématique, c'est tellement de la merde. Ok, on est le 27 octobre et je cherchais avec un pote mon équipement, enfin du moins une partie, j'ai déjà le casque. Ok, du coup je reviens du magasin, je suis allé à Speedway avec un pote à moi, Edouard, que vous avez déjà vu dans cette vidéo là. J'en ai eu pour 300 € comme vous venez de le voir. Franchement ça vaut le coup pour ce que j'ai pris. Du coup chez Speedway j'ai pris la carte privilège. C'est une carte qui coûte 9 € pour 2 ans et ça permet d'avoir des réductions tout au long de l'année. Pour son anniversaire, des soirées privées, etc. Et ça m'a surtout permis grâce à ça d'avoir des prix genre ultra avantageux. C'est pas du tout sponsorisé, virement. Alors je sais pas comment c'est possible, j'ai déjà réussi à les salir. Là, vous voyez, il y a une trace blanche. Du coup, c'est des bearings, tout simple. J'ai pris ceux-là parce que c'était du mi-saison. Je pense pas rouler beaucoup sous la pluie, donc c'est, je pense, parfait pour moi. Du coup, une coque devant, tactile sur le doigt. Les deux gants m'ont coûté à peu près 60 €. Alors, ensuite, il y a le blouson, le truc qui coûte le plus cher forcément. Là, il coûte 230, mais grâce à la carte dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai eu 50 € de réduction dessus. Après, c'est pas un manteau prévu pour l'hiver, ni un manteau prévu pour l'été. C'est un manteau mi-saison. Donc je risque d'avoir avoir un peu froid en hiver et un peu chaud en été. Bah bon, moi après pour l'instant je préfère ça qu'avoir deux manteaux, peut-être que je changerai d'avis à l'avenir. Dans le manteau, vous le verrez pas là parce que c'est déjà installé, il y a ce qu'on appelle une dorsale, donc c'est une dorsale Furigan, donc pareil que le manteau. Et c'est avec la technologie D3O. Je peux la tourner dans tous les sens, la dorsale. Par contre à l'impact elle va se solidifier et protéger le dos, donc ça c'est cool. Pour le casque, j'ai un casque qu'on m'a donné pour l'instant. Donc c'est un casque KSK, vraiment genre de l'entrée de gamme ça pour le coup. Et j'ai acheté des autocollants réfléchissants Shoei. Shoei qui est une très bonne marque qu'on peut voir ici. Du coup que j'ai posé moi-même. Du coup c'est un casque qui est hop, aussi jet. Donc ça permet d'avoir une version ouverte, notamment pour l'été, etc. Donc ça c'est mon casque pour passer le permis, etc. Puis ça me permettra de prêter un casque à quelqu'un si jamais il y a quelqu'un qui a besoin de monter avec moi sur la moto au bout d'un moment. J'en m'achèterai un autre pour Noël probablement. Du coup mon père m'a prêté ces chaussures là, il les a depuis qu'il a 16 ans. Donc elles sont un peu vieilles mais elles sont bien robustes. Et puis en fait il faut des chaussures montantes pour faire de la moto. Donc c'est parfait. Et c'est Krix, voilà. Et voilà, attendez, voilà la tenue. Bon, alors j'aime pas du tout quand c'est ouvert le casque, mais en vrai c'est bien pratique. Bah déjà pour que vous puissiez m'entendre, et puis après aussi pour l'aération, etc. Il manque plus que je teste sur le scooter. Et puis après, la semaine prochaine, je conduis sur la moto pour la première fois. Ok, premier jour de formation, c'est pas terrible, il pleut, il fait pas beau. Je finis par tomber 2 ou 3 fois de la moto. C'est du coup une Kawasaki Z125. Parti pour le deuxième cours, j'ai un peu l'impression de tomber. Ça peut tout bien se passer, pas comme la dernière fois. Ok, je viens tout juste de rentrer du cours. Alors ça s'est beaucoup mieux passé que la dernière fois. Bon, il pleuvait toujours, donc il y avait toujours eu cette histoire de déconcentration par rapport à la pluie. En tout cas, ce qui est cool, c'est que je suis pas tombé de toute la séance. Le mec m'a dit
En gros, j'étais pas assez à l'aise. Là, j'ai carrément roulé un petit peu de nuit sous la pluie sur la route pour rentrer. On doit garer la moto dans un garage qui est au sous-sol et genre il y a vraiment une pente comme ça. J'arrive en bas, il y a une voiture qui arrive, je freine, ma roue arrière se coince dans un caniveau et je tombe par terre lamentablement. Bon, qualité pourrie, mais premier cours officiel sur route de nuit. C'est parti, un peu stressé, même beaucoup, parce que je dois remonter une pente, la pente sur laquelle je suis tombé au dernier cours. Donc je stresse énormément sur ça, mais bon, ça va bien se passer. Je suis très content de ce cours de moto. Je suis pas tombé, mais pas du tout une seule fois, donc je suis vraiment genre super content. Ça s'est super bien passé, je suis monté à 80 km/h. Vous vous rendez pas compte à quel point ça trempe sur une 125. Ça y est, dernier cours, c'est officiel. Après, je peux conduire. Donc je suis un peu excité. J'espère que tout va bien se passer comme la dernière fois. Que je vais pas tomber dans la montée. Mais ouais, dernière fois que j'ai un cours. Après j'aurai le petit papier. Bon, je vais peut-être enlever ça parce que sinon vous n'allez pas trop m'entendre. Ça y est, les beaux jours arrivent et j'ai enfin la moto. Je suis super content. Depuis le moment où j'ai commencé à faire cette vidéo, il s'est passé plusieurs mois et j'ai enfin la moto. Bon, pour vous faire un peu le tour, elle est endommagée à quelques endroits parce que c'était une moto de moto-école. On peut le voir là par exemple sur les rétros où ça a bien frotté. Là elle a quelques pètes ici, on peut le voir à ce niveau là, ici aussi. Mais franchement elle est très propre et je suis super content. C'est une CB 125R de chez Honda et pour l'instant ça se passe plutôt bien. J'ai eu quelques difficultés les premiers jours parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas conduit. Mais maintenant je m'y refais. Et puis là on est un dimanche ensoleillé et je profite. Voilà, j'ai réalisé un de mes rêves d'enfance et je suis super content de vous le partager.